Eh bien, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur la preview de la deuxième étape du Tour d'Italie 2018. Comme chaque matin, sera disponible sur cette chaîne YouTube une preview de chaque étape avant le départ des coureurs. Les coureurs du peloton vont continuer leur bout de chemin en Israël. Ils vont cette fois-ci remonter dans le nord du pays où ils prendront part au début de l'étape à Haïfa avant de rejoindre Tel Aviv après 167 km de course. La première étape en ligne devrait donc sourire aux sprinteurs, avec cette arrivée tracée pour eux. Il y aura un Grand Prix de la montagne de 4e catégorie desservi au milieu de l'étape. En ce samedi 5 mai, il n'y aura pas besoin d'utiliser la fameuse pub Tel Aviv qui passe en boucle sur les chaînes de télévision sportives françaises avec le désormais célèbre Tel Aviv-Jérusalem de destination un voyage qui est cité dans cette pub pour amadouer les coureurs ainsi que les regards de l'Europe dans cette ville. Ce premier départ hors d'Europe est également un coup de marketing et un atout pour attirer les téléspectateurs car cela pourra promouvoir le tourisme qui a été récemment relancé en Israël. Nous avons fait le point sur les conditions climatiques lors de cette étape pour savoir s'il pourrait y avoir des bordures. Il devrait faire chaud sur cette étape avec une trentaine de degrés prévus tout au long du parcours. Il y aura environ 30 km/h de vent durant toute l'étape, ce qui devrait être insuffisant pour créer des bordures. Cela devrait donc se jouer sur un sprint final. Comme sur chaque étape de plaine de ce Tour d'Italie, le favori logique sera Elia Viviani au vu du peu de sprinteurs présents sur ce grand tour. La plupart des coureurs voulant privilégier le Tour de France, Elia Viviani est donc le favori pour ces étapes de sprint. C'est un des hommes forts depuis le début de saison avec ses 5 victoires. On peut compter également quelques outsiders comme Jacob Maresco qui a tourné autour de la victoire la saison passée sur ce Tour d'Italie. Il a remporté 7 succès cette saison mais un échelon inférieur sur le Tour de Maroc et de Saraï en début de saison. On peut également compter comme outsider Sam Bennett qui n'a pas encore gagné cette saison mais qui pourrait bien débloquer son compteur sur ce Tour d'Italie. La surprise pourrait bien être Andrea Guardini qui a remporté 2 succès cette saison déjà sur le Tour de Langkawi. Pour revenir à la question d'hier, qui était dans quel pays s'était lancé le dernier Tour d'Italie hors de son pays et en quelle année. Pour la dernière fois, les coureurs sont partis en 2016 hors d'Italie. C'était de Apeldoorn aux Pays-Bas à l'occasion de la première étape. C'était un contre-la-montre. Comme chaque jour, je vais vous poser une question que vous devrez répondre dans l'espace commentaire, comme la question d'hier. Aujourd'hui, cette question est la suivante. Quel est le seul coureur italien à s'être imposé l'année passée sur le Tour d'Italie? Répondez dans l'espace commentaire et je vous donnerai la réponse demain lors de la prochaine preview. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à indiquer le nom de votre favori pour cette étape dans les commentaires ainsi que de réagir en rapport avec la vidéo. Dans la description se trouve notre compte Twitter où notre équipe de rédacteurs poste régulièrement les résultats des courses. Il y a également notre site internet où sont disponibles nos interviews ainsi que reportages, mais aussi un Discord où vous pouvez entrer directement en contact avec nous. Et moi je vous dis à demain pour la 3e étape de ce Tour d'Italie.